Bonsoir à tous. Je voulais vous partager ma méditation d'hier où je me suis connectée à l'humanité et je demandais comment on se sent actuellement par rapport à tout ce qui se passe. Et là, en fait, on m'a montré des herbes, des herbes qui étaient recourbées comme ça, avec un énorme soleil, un très très fort soleil qui ne touchait pas les herbes, mais qui écrasait en fait les herbes quand même au niveau énergie et qui empêchait aux herbes de se mettre à la verticale et de pouvoir s'amplifier, se renforcer, voilà. Donc en fait, l'humanité représente les herbes, le soleil, ça représente le gouvernement, l'énergie yang. On a donné notre pouvoir à ce gouvernement et on est dans cette faiblesse-là, parce qu'on ne reconnaît pas notre propre pouvoir déjà et parce qu'en fait on est limité, on nous empêche de nous aligner, on nous empêche de faire des choses que nous aimons, qui nous permettent de nous régénérer. Et j'ai demandé donc comment se régénérer, comment se renforcer, parce qu'en fait quand l'herbe se redresse, elle a la possibilité de se redresser, c'est juste que le soleil qui a cette puissance là, on a donné trop de puissance, trop d'intérêt en fait à cette puissance qui se croit puissante en plus, le gouvernement il prend la place de Dieu en clair, donc là si on change les données, nos croyances et qu'on arrête d'être dans la peur, en fait on va pouvoir s'aligner, retrouver notre axe, nous renforcer, et là du coup le soleil qui représente le gouvernement, il s'estompe complètement au niveau de sa puissance et limite il n'est plus là dans ce que je voyais. Donc je vous rappelle la juste posture de l'être humain pour bien comprendre. L'être humain c'est pas une herbe, l'être humain c'est comme un arbre, c'est-à-dire que nous sommes reliés au cœur de la terre, ça c'est l'énergie yin, le terrestre, et nous avons besoin également d'énergie yang. On a besoin de ces deux énergies là, sauf que depuis des lustres en fait on fonctionne déconnecté de cette part divine, déconnecté de cette énergie yang, et on donne notre pouvoir à une autre énergie yang qui a pu être la religion par exemple, ou qui peut être le gouvernement actuellement, ou un patron, ou notre père, ou etc. En tous les cas, c'est pas notre pouvoir à nous qui est incarné. Et je rappelle, le but de l'incarnation, c'est justement manifester le divin dans notre humanité et faire ce qu'on est venu faire. Donc en fait, là, je demandais comment se renforcer, parce que une petite herbe, forcément, elle est faible. Comment se renforcer? Donc c'est d'aller chercher une nourriture au niveau du terrestre pour qu'on puisse bien s'enraciner, pour pouvoir être fort, pour pouvoir être fort, bien régénéré. Donc une nourriture vibrante, alimentation vibrante, pour pouvoir justement augmenter notre taux vibratoire, prendre soin évidemment de notre corps si on a de la fatigue, se reposer, si on a besoin de se guérir de certaines pathologies, voilà, prendre soin de soi de toute façon. Et ensuite, quand on se redresse en fait, parce que la plante, elle fera toujours en sorte de se mettre dans une verticalité. Nous, c'est pareil, on a besoin d'être dans une verticalité. Si on est penché vers l'avant, ça veut dire qu'on va être penché sur tout ce qui est terrestre, donc ça veut dire engendrer des peurs, ça veut dire focaliser son attention dans une seule vision des choses, manquer de discernement, être vraiment dans la peur, et puis voir la noirceur, en fait, ça va amener la dépression, ça va amener des addictions, ça va amener que des choses qui sont de cette énergie-là, qui est quand même une énergie un peu lourde, alors que si on y met de la lumière dans notre vie, on sera beaucoup plus heureux. Là, on a choisi en fait d'aller chercher des lumières jusqu'alors, en fait, on a choisi d'aller chercher ces distractions qu'on nous donnait aussi dans des animations ou dans des activités qui ont fait qu'on se sentait bien, mais en fait c'est quelque part un peu illusoire. Au bout d'un moment, quand on arrête cette distraction, on se retrouve face à soi et puis on a toujours les mêmes mal-être, alors que là justement on a l'occasion d'apprendre à se renforcer et à s'enraciner dans la terre, à reconnecter notre terrain, notre humanité, se relier, se renforcer, se remettre les uns avec les autres pour pouvoir se sentir fort.
et se retenir droit, se remettre droit. Hein. L'idée, c'est vraiment de se renforcer pour se remaintenir droit et être à nouveau connecté à notre part divine ou au divin, donc par des prières, par des demandes, des intentions qu'on pose, etc., qui vont nous guider sur, voilà, sur le bon chemin à prendre. Voilà, il faut vraiment qu'on aille chercher cette lumière-là, et ça marchera que si on est droit. Et pour se sentir droit, eh bien, il faut se renforcer parce que là, l'état dans lequel on se trouve, c'est quand même assez faible. Hein. On n'est pas des herbes, on n'est pas une herbe qu'on va faucher. En plus, on est comme des arbres. Et c'est à nous, en fait, d'aller chercher ce qui va nous faire du bien, ce qui va nous renforcer. Hein. Donc, danser, chanter, faites des choses, des animations qui vous font du bien, manger sainement. Ce qui peut être fait aussi, c'est des jeûnes ou des jeûnes courts, hein, on n'est pas obligé de jeûner longtemps, mais de faire des jeûnes qui vont yanguiser. Le jeûne, ça yanguise, hein, ça élève. Hein. Voilà, donc ça, à ce niveau-là, il y a un travail qu'on doit faire, parce que hors de question de se faire prendre pour des herbes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est incroyable comme on s'est laissé fragiliser. Hein, on a vraiment donné notre pouvoir à cette énergie-là. L'autre n'a de pouvoir sur nous que celui qu'on lui accorde. Donc moins on va porter attention à ce qui se passe à l'extérieur et à ce qu'ils veulent nous faire croire, à ce qu'on veut nous faire croire, plus on va se centrer sur soi et aller chercher notre joie de vivre, ce qui nous met en joie, plus on va s'aligner, se tenir droit et mieux on se sentira. Et du coup, cette énergie qui est trop puissante, hein, ce gouvernement qui se prend pour Dieu, va finir par en fait, je voyais un soleil qui perdait de sa couleur, hein, un soleil qui devenait tout pâle. Donc on n'a pas besoin de cette énergie-là. On est des êtres souverains, on a tout en nous, on est relié à notre part divine et on doit l'amplifier. Voilà. Et on est accompagné pour ça. C'est pour ça que c'est vraiment important de nourrir ce qui nous fait du bien, aller vers la spiritualité ou des lectures inspirantes qui vont justement vous permettre de voir la vie autrement. Et reprendre confiance, garder confiance. Je vais faire un petit tirage justement associé à ma méditation là. Allez, donc je suis l'humanité. Je suis l'humanité. Je demande une carte question. La carte question, quelle est la question que l'humanité doit se poser en ce moment? Voilà, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Hein, c'est encore, voilà, je me relie, je prie, hein, je suis dans l'humilité en fait de mon humanité. Et en même temps, je reconnais ma part divine, je reconnais que Dieu est là pour m'aider. Alors, c'est pas de la religion, hein, c'est de la spiritualité, que la source est là pour m'accompagner, pour me guider. Je suis pas tout seul, on n'est pas tout seul, on est tous guidés avec des énergies subtiles autour. Et c'est vraiment important d'aller se relier davantage à ça. Donc, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Voilà, poser cette question. Qu'est-ce qu'on peut demander? Demander de se renforcer, demander de nous guider, demander, voilà, faites de la prière que vous avez besoin dans vos demandes. Voilà, merci. Voilà, donc le comportement, ce qui pose problème, c'est le manque de foi. Hein, on est vraiment, c'est à partir du moment où on a confiance, et moi je suis dans cette totale confiance que tout, je pars même du point de vue que tout est orchestré par le divin. C'est-à-dire que le divin utiliserait l'énergie de l'ombre parce qu'il a déjà gagné. Hein, la lumière est déjà, c'est la lumière qui gagne forcément, quoi. Et donc, mais il a besoin aussi de cet équilibre. On a là l'énergie yin et l'énergie yang. On a besoin de ces deux énergies-là. On ne peut pas se passer d'une. Hein, le symbole du yin et du yang, vous le connaissez. Hein. Donc le manque de foi, c'est ça qui nous manque. On est trop centré sur le terrestre, trop centré sur notre humain en fait, sur nos manques, sur nos faiblesses, sur nos limites. Et on a donné notre pouvoir à ce gouvernement qui nous dit justement, oui, vous êtes faible, vous savez même pas décider pour votre santé, vous savez même pas, on est obligé de vous contrôler pour savoir rouler sur la route avec votre voiture, on est obligé, non mais on a trop laissé des choses, alors qu'on sait très bien ce qui est juste pour nous, on a des capacités, on a tous des dons et des talents, voilà, donc le manque de foi, c'est le problème. Donc plus on va se connecter à notre foi, plus on va prier, méditer, aller chercher cette énergie yang en nous, hein, et mieux on se sortira de cette
de cette période nécessaire. Oui, comme je disais, je suis sûre que c'est Dieu qui chapeaute tout ça et qui utilise l'ombre pour vraiment nous pousser dans nos retranchements, voir jusqu'où on va aller pour qu'à un moment donné on dise non mais attends, oh, ça déconne trop là, ça va trop loin là. Comment je peux refaire pour retrouver ma puissance? Moi, j'adore faire ce que je fais, hein, je suis donc thérapeute, hein. Et justement, j'accompagne les personnes à se réaligner, à se remettre dans leur axe, à se reconnecter à leur part divine. Et justement, je fais mes petites révolutions dans mon cabinet pour justement aider la personne à se reconnecter à sa véritable nature, à son être divin. Et voilà quoi, je fais ça à mon niveau, mais plus j'aide en fait les autres, plus les autres vont diffuser aussi cette lumière parce qu'ils vont rayonner aussi. Enfin voilà, c'est un cercle vertueux, donc plus on est conscient, plus il nous faut rayonner. Et ça amplifie justement notre corps, ça amplifie notre part humaine, puisqu'on se sent beaucoup plus heureux, beaucoup plus puissant. Merci. Voilà, donc l'action, hein, c'est la ressource. C'est l'action, et l'action juste, l'action qui est alignée. Donc il y a des choses à mettre en place plutôt que de se laisser écraser, de subir, de se mettre... Non, on reprend les rênes, hein, on a tout ce qu'il faut en nous, on a tous les clés pour avancer de notre vie. Voilà, donc on est guidé, on a des guides, il y a des énergies subtiles. Reliez-vous à tout ça et vous allez voir que la vie, elle a un autre sens, une autre saveur et c'est beaucoup plus fun. Donc l'action, c'est l'action juste, hein, c'est-à-dire l'action qui va dans le sens de ce que mon âme attend. Donc c'est-à-dire j'écoute mon cœur, j'écoute ma joie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, je suis pas bien dans ce travail, comment je peux faire, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, ok, comment je peux faire. Et là on prie, on pose des intentions, on a la foi totale dans ce qui va arriver, de positif. Focalisons notre attention sur tout ce qui va bien, focalisons notre attention sur la foi, sur la lumière, et en fait la vie elle va changer, quoi, c'est clair, hein. Donc posez les actions qui vont dans le sens de ce que vous voulez, et vous serez accompagné, on n'est pas laissé comme ça pour compte, hein. Et ce gouvernement qui se croit pour Dieu, qui se prend pour Dieu, faut arrêter de lui donner du pouvoir, quoi. Parce qu'en fait, il a que le pouvoir qu'il croit, quoi. Et si nous, on croit à son pouvoir, bah forcément, ça le renforce encore, quoi. Hein, donc, ce déséquilibre-là, c'est juste pas possible, hein, pour moi. Donc, alors moi, j'ai envie de terminer avec un soin, justement, pour aider l'humanité. Alors, quand je dis l'humanité, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous, hein, c'est vraiment un terme très large, hein, parce que je différencie l'humanité de la part divine, mais c'est notre part humaine, justement, qu'il faut renforcer aujourd'hui. Donc, je vais me laisser guider par les énergies subtiles, justement. Voilà, je demande, voilà, qu'est-ce que je peux faire comme, voilà, je suis au service, hein, du divin, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'humanité justement maintenant? Et ça, je vous invite à le faire, hein, je ne suis pas plus ni moins que les autres, tout le monde peut méditer en faveur de l'humanité pour aider justement l'humanité, la terre, le terrestre, à s'aligner, à augmenter, à se renforcer pour justement être vaillant par rapport à tout ce qui se passe et pas se laisser écraser, quoi. Hein, non merci. Donc voilà, je demande. Alors je me reconnecte donc à toutes ces herbes là que je voyais et je vais donc voilà, je vais donc alors visualisez-vous donc comme une herbe. On va reprendre cette image du départ qui est bousculée par les vents extérieurs, affaiblie par la chaleur extrême au-dessus de sa tête. Et nous allons aller équilibrer tout ça en allant chercher dans nos racines la sève de mère terre, reliée au cœur de la terre. Nos racines vont s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer jusqu'à rejoindre le cœur de la terre. Nos racines sont attachées au cœur de la terre et nous recevons la sève de mère terre, le nectar argenté. La couleur argentée correspond à l'énergie yin, la couleur or à l'énergie yang.
Et le nectar argenté va remonter, 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 remonter dans toutes les racines de toutes les herbes que je vois, dans toutes les racines, remonter, remonter, jusqu'à arriver donc au bout de l'herbe, hein, jusqu'à son extrémité. Et ce jet qu'elle reçoit, l'herbe là actuellement, la fait se redresser. Je vois maintenant toutes les herbes se redresser. Et l'énergie terrestre, que je demande justement d'encore en plus amplifier, l'énergie terrestre va continuer d'alimenter toutes les herbes pour permettre à cette représentation de l'humanité de se remettre droite. En même temps, ces herbes ont également besoin du soleil. Donc nous appelons la reliance au divin, à l'énergie yang. Pas besoin de ce gouvernement qui représente l'énergie yang, qui s'est mis à la place de Dieu. On n'a pas besoin. Hop, c'est une illusion. Il n'existe pas. Et nous appelons la lumière du divin, que nous voyons comme un soleil très éclatant. Un soleil qui réchauffe mais qui n'écrase surtout pas, qui au contraire attire vers lui. Et comme avec la loi de l'attraction, en fait, l'herbe est automatiquement appelée vers le soleil. L'herbe grandit, chaque herbe se met à grandir, voilà. Je vois dans la prairie où je suis là, plein d'herbes qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, jusqu'à rejoindre le soleil, rejoindre la lumière. Elles sont baignées de lumière, cette lumière d'un blanc éclatant qu'on ne connaît pas sur Terre, hein, qui est vraiment très lumineux, cette lumière divine, voilà, permet en fait à chaque herbe de se reconnecter, de briller. Je vois comme des petits cristaux sur chacune des herbes. Chacune des herbes est embellie par cette lumière. C'est très joli, très très joli. Voilà. Et donc maintenant, la liberté est posée, là, je vois que chaque herbe ondule à sa guise. Voilà, je garde en mémoire dans ce tableau-là et je demande qu'il soit applicable pour l'humanité. Voilà, que dans chaque herbe, en fait, se redresse un être humain. Et se renforce, et se renforce, et se renforce. Et que chaque être humain, en fait, qui est comme un arbre maintenant, s'amplifie, s'amplifie. On fait comme une forêt maintenant, une forêt. Voilà, je vois chaque être humain comme un arbre, donc qui représente à nous tous une belle forêt, et qui recouvre l'ensemble de la terre. La couleur verte, c'est la couleur de la santé. Voilà, tout autour de la terre, plein d'arbres, l'humanité est redressée. Je demande où se situe donc ce gouvernement qui nous chapeautait, où est-ce qu'il se situe. Ils sont rentrés à l'intérieur de la terre et ils sont en train d'être régénérés. Voilà, régénérés. Tout a repris sa place maintenant. La terre grandit. Prend sa place dans le système solaire. Dans l'univers. Merci, merci, merci. La visualisation est quelque chose de très puissant. Je vous invite vraiment, merci, je vous invite vraiment à utiliser cet art hein, qui permet justement de créer. On est tous des créateurs, des co-créateurs. Et plus on est dans cette connexion-là, dans cette créativité-là, et plus on pourra créer le monde, un monde nouveau, un monde humain, dans le grand sens du terme. Voilà. Bon, super. Alors, je vais tirer une dernière carte. Je demande quelle est la carte qui peut, d'enseignement qui peut nous guider maintenant pour nous maintenir donc alignés. Je demande, merci de faire sauter une seule carte.
Je suis l'humanité. Je suis l'humanité. Je suis l'humanité. Je suis encore dans ma méditation, donc je suis un peu... Voilà, celle-là, elle s'appelle Espoir. Espoir. Alors, je vous la lis. Je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures, le monde des peurs. J'accueille et je m'accroche à ma foi. C'est la ressource, enfin le comportement qui était l'obstacle, c'est le manque de foi. Donc, je m'accroche à ma foi en Dieu, à son amour pour moi. J'avance dans la grande école de la vie, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra. Il y aura toujours devant moi des possibilités infinies. Youhou! Voilà, espoir. Donc focalisons notre attention sur tout ce qui va bien en ce moment, parce qu'il y en a aussi. Focalisons notre attention sur je fais en sorte, je fais de mon mieux pour avoir une belle journée, je fais en sorte d'augmenter mon taux vibratoire par la nourriture ou par les activités qui vont me faire du bien, et je garde la foi. Voilà. J'espère que justement ça vous a permis de vous sentir mieux, ce message. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.